Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les vendredis, pour bien finir la semaine, nous faisons un dernier crypto trading. Et aujourd'hui, c'est la journée consacrée aux plateformes permettant l'émission de smart contracts et la création d'applications décentralisées. Et ici, ce sont celles qui sont un peu moins capitalisées, donc juste derrière tout ce qui est Ethereum, Cardano et ainsi de suite. Et ici, on va se focaliser sur l'Ethereum classique, sur le Wave, le Quantum et le LISC. Bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif, et donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles, qui dans ce cas-ci sont le LISC, le Quantum, le Waves et Ethereum classique. Donc avant de placer un trade ou de faire quelque investissement, que ce soit avec l'une ou l'autre de ces cryptos, soyez sûr de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées. Rappelez-vous que votre capital est en risque car ce sont des actifs de rente variable et très volatile. D'un autre côté aussi, méfiez-vous de toutes les promesses de retour sur base d'une stratégie quelconque et qui vous promettrait des retours faramineux quotidiens, hebdomadaires et mensuels. Donc méfiez-vous-en et faites super attention et rappelez-vous qu'ici votre patrimoine c'est votre responsabilité. D'un autre côté aussi, je tiens à remercier Nadi, Patrick et Johan pour le rapport en news au quotidien. Donc un grand merci à vous, un grand merci aussi à tous ceux qui soutiennent le canal. Et rappelez bien évidemment que ce que nous faisons ici, au niveau du canal, c'est pour, comment dirais-je, venir en aide, orienter et inspirer toute personne qui est novice, non initiée et tous ceux qui commencent. Donc ici, on prend le temps, réellement, je prends le temps ici, 1 heure par jour pour être là et venir m'immerger moi-même dans la communauté et montrer un peu on va dire, ça c'est vraiment le côté, la partie émergente de l'iceberg à montrer un peu ce que l'on fait au niveau des investissements et du trading, ainsi de suite, au quotidien. Et là, ça va vous permettre de commencer réellement sur les bons rails, de vous familiariser avec les concepts et les mécanismes, et bien évidemment, vous familiariser aussi pardon, avec la terminologie. Et donc là, ça va vous permettre de vous orienter et de vous inspirer. Donc c'est principalement pensé pour ceux qui débutent, ceux qui ne savent pas réellement par où commencer. Donc ici, voilà, vous voyez que vous avez un suivi et le fait d'être constant au quotidien, ça vous montre la discipline que vous devez avoir. Rappelez-vous qu'on ne fait pas d'argent par hasard, qu'il y a toutes sortes de publicités marketing qui courent à travers le net, mais sachez que le monde des investissements, le monde de la finance, c'est un monde très sérieux. On ne fait pas d'argent par hasard et tout est basé sur de la recherche, des conclusions et des prises de risques. Ok, donc il n'y a rien de facile ici. Vous devez être constant, discipliné et persistant et réellement avoir un système, une stratégie mise en place. Ici, ce n'est pas un monde où, comment dirais-je, les choses arrivent par hasard et où tout le monde gagne. Non, ce n'est pas ainsi. Donc voilà. Alors maintenant, on va y aller, on va commencer. Et d'un autre côté, vous savez bien que moi, vous allez pouvoir me retrouver au www.chitum.com, qui est la page web de la compagnie. Ici, nous avons des services de consulting, de recherche, donc des solutions et des services. Et donc, vous venez ici et là, vous allez pouvoir voir exactement ce que nous offrons. Donc, vous avez des emails de contact et pas mal de choses. Et tous ces liens seront en description de vidéo ici dans YouTube. Donc, ne vous inquiétez pas. Ainsi que tous les articles et les graphiques que nous allons utiliser aujourd'hui. Donc maintenant, commençons et on va commencer par quoi? Par prendre la température de l'écosystème. Donc on va aller à CoinCheckup et ici on va regarder quoi? La market cap. Regardez maintenant, nous avons les 225 milliards qui sont là comme résistance et on a un niveau de support clé en dessous qui est le support des 200 milliards. Donc là, comme je l'explique souvent au quotidien, on voit que le marché crypto, tous les 25 milliards et les 25 milliards au niveau des chiffres ronds, donc 200 milliards, 225, 250, 275 et 300 milliards, ce sont des chiffres clés et des niveaux clés au niveau des résistances et des supports. Donc là, par rapport à ça, regardez les émissions précédentes que vous avez faites et vous-même faites vos recherches à ce niveau-là. On voit que la dominance du Bitcoin maintenant s'approche pratiquement des 50%. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour chaque dollar qui est en train de rentrer, il y a 48 cents qui vont dans le Bitcoin. Tout simplement, c'est ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? Si on prend le Bitcoin comme indicateur, qu'il est au 6500 maintenant, vous voyez qu'on avait pratiquement, on a baissé on était aux alentours des 8000 et 7500. On a baissé fortement 2000 dollars dans, comment dirais-je, d'une semaine à une autre. On voit clairement ici le patron baissier, donc le canal baissier. On a touché la zone des 6200, donc pratiquement revenir, retester la zone de support des 6000. Et là, vous voyez qu'on est en train de rebondir. Vous voyez que la market cap aussi du Bitcoin est en train de baisser. Donc ici, c'est quoi? On peut parler d'un niveau clé de la market cap du Bitcoin aux alentours des 100 milliards de dollars. C'est un niveau très psychologique pour le Bitcoin. Et donc là, voilà, il se maintient là. Vous voyez qu'au niveau des 24 heures, on est en train de revenir. On a eu des baisses qui étaient beaucoup plus importantes, de l'ordre de 10% de baisse dans les dans les jours précédents. Et maintenant, vous voyez qu'on remonte. Voici, on remonte petit à petit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on voit ça? On peut penser ici à quoi? À un short covering. Donc, des personnes qui ont vendu doivent vendre à la hausse et racheter la position plus bas. Et là, c'est ce que l'on voit.
Ok, donc là, c'est une simple, on va dire, c'est une trêve pour le moment. Alors maintenant, ben, on va voir, il y a encore des fortes probabilités pour que ça continue à aller plus bas. Donc maintenant, on va donner quoi? On va prendre la température et un compte rendu rapide des cryptos du jour. Donc l'Ethereum classique, le Quantum, le Lisk et le Waves. Alors on y va. Numéro un, quelle est celle que l'on rencontre ici? Dans le top 20, on a en 13e position l'Ethereum classique, son prix 15 dollars tout rond, market cap 1,5 milliard. On voit ici qu'au niveau 24 heures, on est à la hausse de 1,3%. Et l'Ethereum classique, contrairement aux autres, était vraiment dans une tendance haussière. Mais pourquoi? Donc ça, on va l'expliquer dans les news que l'on va analyser aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on a ici au niveau 2 semaines? C'est moins 11%, mensuel c'est moins 15,7% et trimestriel moins 16,1%. Continuons. Donc ensuite, on va regarder qui on a le Quantum ici dans le top 25. D'ici, on a le Quantum là. Son prix 5 dollars et 46 cents. Market cap, on est en dessous du milliard. On est proche du demi-milliard. Donc on est à 484 millions de dollars exactement. Au niveau 24 heures, on se récupère. Donc 4% à la hausse. Et vous voyez le patron ici. Donc là, clairement à la baisse. Et ici, on redécolle de ce niveau baissier ici. Enfin, de ce niveau de support plutôt. Et maintenant, qu'est-ce que l'on a? Au niveau 2 semaines, c'est moins 32,7%, mensuel, c'est moins 34,3% et trimestriel, c'est moins 66,4%. Continuons, qu'est-ce que l'on a encore comme autre crypto? On a dans le top 25, on a le Lisk ici. Son prix, c'est 3 dollars et 46 cents. Market cap, on est en dessous du demi-milliard, donc on est à 376 millions de dollars exactement. 24 heures, on se récupère, c'est 1,4%. Le patron, vous voyez, à la baisse clairement. 2 semaines, c'est moins 30,3%. Mensuel, c'est moins 32,4% et trimestriel, c'est moins 67,2%. Et le dernier, c'est le Waves. Donc, où est le Waves? Waves, où es-tu? Il est un peu plus lent, il est ici dans le top 50 et on l'a là, ici. Son prix c'est 1,83 $, market cap 183 millions de dollars. Au niveau 24 heures, lui, ici on se récupère fortement, donc c'est 8,6% à la hausse. Vous voyez qu'on était vraiment sur le support et là on tente d'en décoller, mais on est toujours dans ce mouvement horizontal en niveau de baisse ici. Vous voyez que la baisse a été très forte, hein. Donc là réellement il y a encore beaucoup à faire. Au niveau 14 jours, c'est quoi? C'est moins 32,3%. Mensuel, c'est moins 33%. Et trimestriel, c'est moins 70%. Donc là, voilà. Ici, nous avons pris la température de l'écosystème. Et maintenant, on va commencer réellement avec les news. Et on va commencer par l'Ethereum classique. Qu'est-ce que l'on voit déjà? Il faut revenir ici. Vous voyez bien que c'est une news du 6 août. Et on voit quoi? Une analyse du prix. On a vu que l'Ethereum classique est monté de 10% à cette période-là. Donc, comme on l'a vu, donc vous avez vu son patron au niveau hebdo, c'était pratiquement à l'inverse de tout ce qui se passait. Pourquoi? On voit que le Ethereum classique est en train de monter malgré un bear market. Donc, tout l'écosystème crypto était en train d'aller à la baisse, mais l'Ethereum classique, lui, est en train de monter. Ben, pourquoi? Parce qu'il y a eu des grosses annonces de listing et surtout quoi? Ben, celle de Coinbase numéro 1 et numéro 2 Robinhood. Donc là, c'est quoi? Pas beaucoup d'intérêt au niveau de cette crypto. Donc vous voyez ici hein, l'annonce de Coinbase, ce que ça a fait, et l'annonce de Robinhood, ce que ça fait, ben, ça nous a pratiquement renvoyé vers les hauts que vous voyez ici, donc flirter avec les 19 dollars. Donc ça c'est ce que l'on a vu exactement. Donc ça c'est l'explication, et que tout le marché est en train de baisser, mais ça continue à être à la hausse. Pourquoi? Ben, une forte demande par rapport à ça. Maintenant on continue, et qu'est-ce que l'on a encore? On voit notre exchange Bitrex qui maintenant ben, va permettre d'avoir des paires de trading avec l'Ethereum classique via du fiat, et d'un autre côté via quoi? Ben, avec le dollar US. Donc ça apporte encore pas mal de choses. Et maintenant, qu'est-ce que l'on a? Ben, comme on a vu la news avec Coinbase, maintenant on voit qu'il y a Coinbase Pro. Donc comprenez par pro pourquoi ben, des systèmes réellement donnés uniquement pour les investisseurs accrédités. Et on a l'Ethereum classique aussi qui est dedans. Et vous voyez que cette paire a été ajoutée. Donc on a l'Ethereum classique face au dollar, face au Bitcoin et face à l'euro. Et donc ça, voilà exactement. Vous voyez que malgré tout ceci, on voit bien que ça n'a pas empêché tout l'écosystème et tout le marché d'aller vers le bas. Donc avec là aussi, vous voyez qu'on continue on revient un peu dans la baisse, mais vous voyez que Coinbase a quand même pu se maintenir, a quand même pu maintenir la tête hors de l'eau. Donc là, voilà. Maintenant, on revient sur la news de ce qu'on a vu avec au niveau du graphique, on a vu la hausse avec Coinbase et Robinhood. Et ici, on revient sur cela, donc cette analyse ici du prix, hein. Donc là, l'annonce du listing a encore généré encore pas mal d'engouement. Et il y avait encore un autre facteur, c'était quoi? Là, maintenant, on va du côté des asset managers et on va regarder l'ETF du Grayscale. On voit que quoi? Ben, dans son listing des 7 produits qu'ils offrent, hein, si je ne me trompe pas, ils ont 6 cryptos, enfin 7 cryptos et un produit qui est un indice. On voit quoi? Je pense qu'ici, ça avait donné des chiffres. Non, c'est pas dans celui-ci. Il y a deux articles qui sont pareils. Voilà, c'est dans celui-là.
On a vu quoi ici? On a vu qu'il y a une très 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 grosse demande pour l'Ethereum classique et l'Ethereum classique était très 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 demandé. Ah voilà, c'est ça. Vous voyez ici le Bitcoin Investment Trust, donc le GBTC qui est très connu. Donc on est net assets. Vous voyez que là ils sont très hauts, hein, donc ils sont dans les milliards. Et directement après, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'Ethereum classique ici est très 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 populaire aussi. On a les 90 millions. Donc ça, vous voyez que ça c'est excellent. Et donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup beaucoup d'engouement, comment dirais-je, pour l'Ethereum classique. Mais maintenant, il faut comprendre c'est quoi l'Ethereum classique. Vous voyez ici, on est dans cette catégorie. Ethereum classique, catégorie des plateformes, donc le Quantum, comme le Lisk, le Waves, ainsi de suite, qui permettent la création d'applications décentralisées, l'émission de smart contracts, mais avec l'Ethereum classique, il y a un plus. Et on va savoir c'est quoi ce plus, et ça, on va le découvrir ici. Enfin, pour ceux qui le savent, vous savez exactement c'est quoi. Mais dans cet article ici, on parle de Verizon. Et Verizon, c'est une compagnie qui est l'équivalent d'un Bouygues Telecom, d'un Orange, d'un Vodafone, ainsi de suite. Mais là, c'est spécifiquement sur le territoire nord-américain, donc aux États-Unis. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On voit que cette compagnie veut lancer du 5G. Maintenant, pourquoi est-ce que le 5G est important? Qu'est-ce qu'à avoir le 5G avec Ethereum classique? C'est qu'Ethereum classique, en plus d'être une plateforme qui permet l'émission de smart contracts, d'applications décentralisées, elle est aussi dans ce qu'on appelle le IoT, donc le Internet of Things, donc l'Internet des objets. Donc c'est très 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 important. Et pour l'Internet des objets, pour que ça fonctionne, on a besoin d'un flux de data qui est immense et qui doit être rapide, qui doit être pratiquement instantané. Et là, pour ça, on a besoin d'un réseau 5G. Vu que c'est quoi? Ça va être une interconnectivité de tous ces objets, donc de tous ces dispositifs, et ça doit être rapidement. Et tous ces dispositifs vont communiquer comment il y aura des transactions, il y aura pas mal de choses qui vont être faites, donc divulguer des informations sur mon identité ou quoi que ce soit, le tout à base de quoi? De smart contracts, et donc quoi? Backé par quoi? Par de l'intelligence artificielle. Donc ça aussi, c'est quelque chose de ultra, ultra important et c'est une arène dans laquelle Ethereum Classic rentre dedans. Donc là, comme vous l'aurez compris, il y a quoi encore comme autre crypto, comme autre actif en compétition directe ici avec l'Ethereum Classic? C'est le IOTA, donc le Internet of Things Application. Donc là, directement, bah, ça rentre dedans. Et ce qui fait que ça, bah, maintenant, vu que maintenant les investisseurs, ils ont accès à on voit bien qu'au niveau de la globale macroéconomie, il y a une tendance clé pour tout ce qui est Internet des objets, donc le réseau 5G. Et maintenant, il nous faut quoi? Ben, des plateformes qui vont nous permettre de créer nos business models dessus. Et d'un côté, on a le IOTA en Europe. Et maintenant, ben, on a aussi l'Ethereum classique. Bon, la plupart de ces cryptos sont décentralisés. Donc, on ne peut pas spécialement parler de points géographiques d'où elles sont lancées. Et juste un point géographique au niveau de leur fondation. Mais là, elles n'ont pas de frontières. Mais là, maintenant, vous voyez que comme IOTA, ben, très forte pénétration en Europe, à travers l'Allemagne, à travers l'industrie automobile. Donc les véhicules sont des dispositifs aussi qui vont être interconnectés demain. Et d'un autre côté aussi, ben, on voit que là maintenant, ben, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a l'Ethereum classique aussi qui est là. Vous voyez qu'on sait bien quelle est l'équipe qui est derrière. C'est l'équipe de Charles Hoskinson, de IOHK, donc Input, Output, Hong Kong qui sont derrière. Mais vous voyez que là, c'est quoi? Ils peuvent toucher n'importe quelle géographie. Mais oui, que c'est très important d'être stratégique et de commencer par s'implémenter, par pénétrer une région, une zone. Vous voyez que tenter de toucher tout, c'est compliqué. Vous voyez, tenter d'attraper plein d'étoiles ou plein d'oiseaux, non, on chasse une chose à la fois. Donc ici, bah, c'est ça. Donc voir par où est-ce qu'ils vont commencer à pénétrer. Donc là, c'est aussi ceci qui fait la force de l'Ethereum classique. Et ben c'est ça, hein. C'est vraiment cette catégorie clé qui est l'Internet des objets et voilà dans laquelle ils vont, comment dirais-je, dans laquelle ils sont implémentés, dans laquelle ils veulent venir et comme ils l'ont dit ici, hein, vraiment rentrer dedans, percuter et tenter de révolutionner réellement bah, ce marché. Donc en compétition ici directe avec le IOTA. Ok. Donc voilà, ce sont tous les bienfaits qui entourent l'Ethereum classique, mais c'est très 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 discret. Ils ont avancé à pas, petit à petit, on va dire dans l'ombre hein, de l'autre géant Ethereum qui lui on connaît bien au niveau de la plateforme, on la voit tout le temps dans les médias, deuxième au niveau du ranking crypto juste après le Bitcoin, ainsi de suite. Mais ne sous-estimez pas l'Ethereum classique. Pourquoi? Rappelez-vous ici la chose qui est clé, je le dirai toujours, il faut suivre l'argent. C'est l'argent qui est le plus important. Ouais. On suit l'argent. Quand vous voyez l'argent qui rentre quelque part, eh ben vous savez que tiens, ici, il se passe quelque chose. Parce que l'argent, c'est quelque chose de factuel. L'argent matérialise les choses. Le capital, quand il rentre pas pour rien. Comme on l'a vu au GBTC, pourquoi avoir l'Ethereum classique? Vous avez bien vu qu'il y a aussi le Zcash. Pourquoi? Donc ça, c'est le capital qui est dedans. Et petit à petit, c'est en train d'arriver, c'est en train de monter. Donc là, c'est ça. D'un autre côté, il faut regarder ce qu'ils font et dans quoi est mis l'argent, donc qu'est-ce qu'ils sont en train de développer. Rappelez-vous que l'argent est factuel. L'argent, ben, c'est l'argent. Ouais, je pourrais être ici en train de parler pendant 1000 ans, dire ce que j'aime pas l'Ethereum classique, mais on s'en fout de mon opinion. Si les grands de ce monde, ceux qui ont le capital, les grosses corporations, sont en train de rentrer dedans parce qu'ils voient qu'il y a une opportunité pour eux pour développer leur business, et ben voilà. Donc là, ça, c'est à l'encontre de tout ce que je suis en train de dire.
Donc ce que je dis là, bah, c'est du caca. Ce qui compte, c'est quoi? Ben, c'est l'argent qui est en train de rentrer dedans. Et lorsque cet argent est en train de rentrer dedans, ça crée quoi? Ça crée une demande, ça crée de l'engouement pour un projet. Votre but à vous, c'est quoi? C'est d'anticiper l'entrée de cet argent ou déjà d'être dedans, mais comment dire, à petite échelle et profiter de cette prochaine vague haussière qui va arriver. Point trading, c'est tout ce que l'on fait, nous, c'est ça. C'est savoir où va le capital, nous aussi on est dedans, et lorsqu'il y a une montée, ben, nous aussi on profite de cette vague haussière. Point. Si on voit que le capital est en train de sortir, eh ben, on prend la position inverse, c'est-à-dire quoi? On short. Parce qu'on voit que le capital est en train de migrer hors de cet actif, donc là aussi on peut capitaliser. Donc point. Donc pour répéter ce que je dis toujours, dans ce genre de marché dans lequel on est maintenant, où vous ne faites rien parce que vous ne comprenez rien, et là il n'y a pas de problème avec ça, il vaut mieux être honnête avec soi-même. Donc là je dis, ben moi je comprends pas ce qui se passe, je reste sur le côté, je regarde, j'observe, je continue à analyser, je continue à apprendre. Et d'un autre côté c'est quoi? Ou j'accumule, ou d'un autre côté je short. Point. Il n'y a rien d'autre à faire. Les discussions, les opinions, tout ça, personnellement je vous le dis, on s'en fout. Nous, on suit le capital. Capital rentre, ça monte. Capital sort, ça descend, on short. Point. Ok, donc voilà, Ethereum classique, voilà les bienfaits qu'il y a avec tout ça. Donc un grand merci vraiment à, Nadi, Patrick et Johan, hein, parce que j'ai pas trop le temps d'être là, de suivre pas mal de news, et ainsi de suite à ce niveau-là. Et donc moi-même, j'en apprends énormément, ben, je vois ça. Donc je suis surtout l'Ethereum classique à partir de tout ce qui est la compagnie IOHK et surtout à partir de ce qui est le Grayscale au niveau d'asset management. Donc je vois l'engouement qu'il y a. Mais voilà, par exemple, la news ici et ce qui était, comment dirais-je, tout ce qui était Verizon, ainsi de suite. Ben voilà, ben là, c'est un truc que je ne savais pas. Donc là, c'est un truc en plus. Donc ici, ben, on voit que, ouais, non, ça commence à venir et se faire et ça peut être, ça peut commencer à être grand. Tout ça, même pas que ça peut, ça va être grand, mais il faut le temps pour que ça arrive à maturité. Alors maintenant, regardons ici ce qui se passe au niveau de l'analyse technique et du price action. Qu'est-ce que l'on a? On voit que, ouais, qu'il y a d'excellentes news. Les news sont magnifiques, mais comme l'un des articles le disait, et comme je vous le dis souvent, il y a une différence entre ce qui est fondamental et ce qui est technique. Il y a un point où, quelque part dans le futur, un point bas où ils seront en convergence, où ils iront tous les deux dans la même direction. Mais pour le moment, ce n'est pas ça. Ici, on est toujours dans un bear market et on le voit. Donc, on va revenir sur ces attributs clés de ce bear market. Donc, oui, on a vu la hausse ici en 2017. Donc, ça, c'est 2017. Et ici, nous, en 2018, on est témoin de quoi? Bah, de cette baisse. Donc, vous voyez ici, vous avez toutes les directrices de tendance et les points hauts. Donc, le haut plus bas, un autre haut plus bas. Et ici, on est quoi? Dans un niveau où on est en train de jouer au ping-pong. Donc, voilà, on va effacer, ça fait beaucoup de choses à l'écran. Donc là, voilà, hop là. Voilà, qu'est-ce que l'on a? On a ceci. Et comme vous le voyez ici, déjà numéro 1, on a quoi? Moyenne mobile de 104 semaines, moyenne mobile de 52 semaines. Ici, vous voyez au niveau des 20 dollars. Et vous voyez quoi? Bah, les niveaux, hein. Donc ici, là, résistance. Ici, support, support. Là, ici, on a brisé cela. Vous voyez, c'était la moyenne mobile de 26 semaines. 52 semaines ici. Et maintenant, support là. Vous voyez, on valide le pointeur. Oui, plus ou moins dans la même zone. Ici, on est en sous-évaluation. Là, on a un pointeur. Là, on est ici en zone de sous-évaluation. Et en même temps, on est quoi? On est sur la directrice de tendance à long terme. On est en dessous de la moyenne mobile de 52 semaines. Là, on revient ici, c'est une résistance. Là encore, on revient encore ici au niveau de support. On est là. Et maintenant, vous voyez qu'on est en train de remonter. Mais on a la moyenne mobile de 52 semaines qui joue le rôle de résistance. Et vous voyez, nous, c'est quoi ici? C'est équivaut au niveau que l'on voit ici. Donc, le marqueur de 50 du stochastique. Ah oui, une personne maintenant, j'ai vu qu'on m'avait laissé un commentaire où on a compris exactement quelle était la différence entre le pourcentage K et le pourcentage D. Ce sont les deux moyennes mobiles du stochastique. Donc la bleue marine, c'est le K, donc moyenne mobile rapide, et la rouge, c'est le pourcentage D, moyenne mobile lente. Et la subdivision que j'ai ici, vous devez avoir des subdivisions qui sont, comment dirais-je, qui sont logiques. Je suis en train de regarder un graphique weekly. Donc, lorsque je dois subdiviser cela, vous voyez, ça, c'est une subdivision que j'utilise en bourse classique. Vu que tous les 13 semaines, qu'est-ce qui se passe? Toutes les 13 semaines, bah, c'est tous les 90 jours, tous les 3 mois, les compagnies publient. Donc, j'ai une subdivision pour voir où j'en suis trimestriellement. Après, bien évidemment, il faut mettre en relation les dates de publication avec ce que l'on voit et à partir de là, commencer à compter des périodes de 13 semaines, donc des périodes de 13 bougies. Donc, ce qui fait que lorsque moi, j'ai mes moyennes mobiles, comme vous voyez ici, les moyennes mobiles simples, ma subdivision est basée sur des semaines. Donc, en une année, on a 52 semaines, la moitié, c'est 26 semaines, ensuite, un trimestre, c'est 13 semaines, et un mois, c'est 4 semaines. Tout simplement, bah, c'est ça. Et maintenant, au niveau du stochastique, eh ben, je le calibre à ce niveau-là. Rappelez-vous que vous pouvez utiliser n'importe quel indicateur, mais c'est par rapport au système que vous avez mis en place, c'est à voir réellement à, comment on dit,
à amener les petites améliorations, le mettre à jour, donc le customiser pour réellement qu'il soit effectif et qu'il soit optimal pour votre système. Donc là, moi, par rapport à mon système, eh ben, ça, c'est la subdivision avec laquelle j'arrive à avoir la meilleure lecture, la meilleure interprétation. C'est quoi? Ben, ça me rapporte, ça porte ses fruits. Au niveau de quoi? Ben, des retours et des rendements que je peux faire. Donc ici, c'est quoi? Ben, mon stochastique est subdivisé pareil. Donc 13 semaines, 1 semaine et 4 semaines. Tout simplement, c'est ça. Et là, c'est ce qui me donne cette lecture ici lorsque je regarde un graphique weekly. Lorsque je fais ça en mensuel, eh ben, la subdivision est, comment dirais-je, il est calibré à quoi? Ben, à une perspective mensuelle et ainsi de suite. Ouais, moi, c'est principalement monthly, weekly. Vu que moi, je ne suis pas dans des opérations intraday, hein, je n'ai pas le temps par rapport à ça. Donc, mon système est basé sur quoi? Sur de la gestion du portefeuille ou spéculatif ou long terme. Donc long terme, moyen terme et opération spéculative court terme. Court terme pour moi ça peut être 1, 2 ou 3 semaines. Vous voyez, une opération normale pour moi, bah, c'est une opération qui va de trimestre en trimestre, donc de 3 mois. Donc là par rapport à ça, vous voyez que j'ai besoin de beaucoup plus de choses que simplement que ce qui est uniquement technique. Donc là j'ai besoin de savoir comment on va, quelle est la tendance et qu'est-ce qui se passe. Donc il y a pas mal de choses fondamentales ici qui rentrent en compte. Donc c'est une balance fondamentale et technique, mais beaucoup plus axée sur tout ce qui est fondamental pour comprendre réellement bah, les mouvements qui sont derrière. Maintenant avec les cryptos, on n'a pas assez de recul, on n'a pas assez d'historique. Donc ici, à ce niveau-là, bah, il faut être beaucoup plus créatif et donc sans arrêt bah, améliorer le système afin qu'il soit réellement optimal. Vu que les cryptos, on a différentes phases de marché et c'est très volatile. Donc voilà. Ok, mais ici, ça c'était pour répondre à cette question. Donc voilà le pourquoi de cette subdivision. Et ça me permet moi après bah, d'avoir une bonne lecture de ce que je suis en train de faire et savoir exactement bah, comment est-ce que je peux, comment est-ce que je me retrouve par rapport à ça et s'il y a un mouvement de la puissance ou pas. Ok. Mais comme je vous dis, c'est un système avec lequel moi j'ai déjà eu un long track record, on va dire, au niveau personnel de succès. Donc maintenant, par rapport à ça, ben, je prends cette base et cette base, maintenant, ben, je ramène dans mon système crypto. Et sur base de ça, maintenant, ben, j'y amène des spécificités qui sont propres au crypto afin de, comme on dit, ben, l'actualiser et le mettre à jour afin qu'il soit optimal pour mes analyses crypto. Ok, donc là, voilà. Donc ici, Ethereum classique. En résumé, qu'est-ce que l'on a? On est toujours en dessous ici. Attendez, on va zoomer, comme ça on voit cela en bien grand avec le stochastique. Attendez, un peu moins. Voilà, comme ceci. Vous voyez, c'est quoi? Hop là. La clé, nous, c'est quoi? On a ce niveau ici, vous voyez, des 23. Donc, on peut arrondir au niveau au-dessus, hein. Donc, c'est réellement être ici au niveau des 25 dollars. Tant qu'on n'est pas au-dessus de ce niveau-là, on ne peut pas se dire réellement haussier. Vous voyez qu'ici, on a tenté une forte hausse. Ça, c'est ce qu'on a vu au niveau de la hausse, tout le buzz qu'il y avait, des annonces, ainsi de suite pour l'Ethereum classique. Mais après, ce qu'on a eu une forte entrée de vendeurs. Et les vendeurs ont ramené le marché bien plus bas. Déjà ici, on le voyait déjà. Vous voyez la moyenne mobile de 52 semaines ici, donc les 20 dollars, un niveau clé. Vous voyez, c'était plus ou moins les 50% de cette bougie. Et là, on repart encore à la baisse. Maintenant, on a un niveau clé ici. Maintenant, c'est quoi? À partir d'ici, si on regarde les choses entre ce bas et ce bas plus haut et ce haut et ce haut plus bas, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un triangle et ici on était à un point clé, oui, entre la moyenne mobile de 52 semaines, donc les 20 dollars, et ici 104 semaines, les 12 dollars et demi. Donc vous voyez qu'on a ici, on a 7,50 $ de spread ici. Donc là c'est très important donc de mouvement. Vous voyez qu'on est en train de jouer au ping-pong, rappelez-vous, hein, dans tout ce range ici. Maintenant, on est arrivé à ce niveau-là. Qu'est-ce qui va se passer maintenant où on brise à la baisse et on valide. C'est quoi valider? C'est avoir une bougie complète ici qui serait sur la moyenne mobile de 104 semaines et après s'attendre à avoir une continuité ou probablement quoi? Ben, un retournement, donc commencer à avoir des bougies doji et ensuite aller dans l'autre sens. Et ou bien quoi? Se maintenir ici encore à l'horizontale, continuer à jouer au ping-pong et avoir une direction. Et là maintenant on va voir, est-ce que ça c'est le point où il y aurait une convergence entre ce qui est fondamental et technique, que les fondamentaux viendront tirer vers le haut, donc que les fondamentaux ramènent le technique et le prix dans leur territoire. C'est-à-dire quoi? Les fondamentaux sont haussiers à long terme, mais techniquement on voit que le marché est pris en main par des bears, donc par les short sellers, par ceux qui vendent, donc par des vendeurs. Donc maintenant si ça c'est ce côté, c'est cet aspect du marché qui domine, et comme on le voit dans tout l'écosystème, on continuerait à aller plus bas. Donc il y aurait quoi? Il y aurait une divergence toujours entre ce qui est fondamental et ce qui est technique. Donc là, c'est techniquement, bon, on verra le marché quoi. On est dans une configuration bear, donc une configuration de vente. Et on va continuer dans cette configuration. Vu qu'on a une totale divergence, c'est 100% opposé. Ce que l'on voit techniquement et ce que l'on voit fondamentalement. Fondamentalement, vous voyez qu'on n'a que des bonnes choses, mais techniquement, ben, on est baissier. Donc c'est quoi ici? C'est un marché qui est régi sous la loi de quoi? Ben, qui fait la loi ici pour le moment? Ben, c'est techniquement, enfin c'est le technique qui fait la loi, mais techniquement par rapport à quoi? Par rapport à ceux qui font à découvert. Donc la configuration est toujours baissière.
Ok. Maintenant, ce qu'on tente de trouver, c'est un point d'équilibre entre vendeur et acheteur à un niveau clé, donc c'est-à-dire un support qui va être très 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 puissant, d'où on va voir qu'on va commencer à avoir une accumulation et de là commencer à pivoter, mais pivoter réellement avec force et commencer à recréer des nouveaux cycles haussiers. Vous voyez, comme une chose qu'on s'attendait à avoir ici. Donc, vous voyez ici, j'ai ma directrice de tendance, on s'attendait à avoir ce point-là. Et après ce point, je dis, bah non, ici ce point, on va tarder un peu plus, on est dans ce bloc. Mais après, le bloc quoi? Ben, le bloc s'est intensifié et il s'est élargi. Donc ça fait toute cette période ici qu'on est resté là. Ouais. Donc là, il y avait, on peut dire qu'on parle d'un équilibre ici. Mais maintenant, on commence à avoir des signaux, ou surtout ici, où on voit que les vendeurs sont très 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 puissants. Et là, ça équivaut à avoir quelque chose comme ça, donc une forte entrée massive de vendeurs. Donc c'est quoi maintenant? On pourrait venir valider, donc avoir une bougie qui vient clôturer ici au 12,50. Donc valider aussi ce pointeur, valider la moyenne mobile. Et si on va plus bas, bon, on a un niveau critique, un niveau très psychologique, c'est les 10 dollars. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait voir. Donc ici, toujours là, à ce niveau-là. Ok, mais d'un autre côté, on voit l'engouement naissant pour l'Ethereum classique et tous les bienfaits que cela est en train de ramener. Et surtout maintenant, on voit maintenant qu'ils sortent réellement de l'ombre, on voit réellement la compétition clé maintenant avec le IOTA et on voit qu'ils arrivent à maturité, qu'ils ont une blockchain qui est capable de faire cela. Ne vous laissez pas avoir par sa petite capitalisation. Ça, c'est une chose qui va monter. Le capital, c'est juste l'argent qui rentre et qui sort. Maintenant, vous voyez que quoi? Il faut penser à une chose clé, regardez qui est derrière et où il est. Il est déjà bien placé au niveau du asset management, le ETF du Grayscale, il est déjà là, bien placé à Robinhood, très bien placé à Coinbase, très bien placé à Coinbase Pro. Donc tout ça, c'est positif. Il est là où l'argent peut rentrer et sortir facilement avec confiance, vu que Coinbase donne aussi des services de custody. Donc c'est très important de voir dans quelles conditions et où il est. Ouais. Vous voyez, il y a une différence entre être réserviste en Régional 4 ou en Provincial 4 ou en Communal 4, ouais, que d'être réserviste au Real Madrid. Lorsque vous êtes un réserviste au Real Madrid, vous avez déjà une exposition. Il y a votre nom déjà qui est associé aux grands joueurs qui sont là et à cette institution. Donc après, trouver une sortie pour un autre club, on va dire aussi bon, peut-être moins capitalisé, mais aussi bon, qui joue la Champions ou qui est dans le top 5 d'un championnat, d'un grand championnat européen, bah, c'est facile. Ouais, vous comprenez ce que je veux dire avec cette analogie? Bah, c'est ça. L'Ethereum classique maintenant, si vous voulez, ben là, il est là. Il fait partie d'une institution. Il est réserviste dans des grandes institutions, donc son nom est associé à des grands noms ouais, comme Bitcoin, Ethereum, ainsi de suite. Il est déjà là. Donc du gros capital, des gros investisseurs ont déjà accès à cela. Ouais. Donc on peut avoir confiance dans ce projet vu que quoi, on nous le met, on nous l'a servi sur un plateau d'argent. Vous voyez que, comment dirais-je, il n'est pas dans le menu pour rien. Ouais. S'il est dans le menu d'une grosse institution, eh ben, que ça vaut la peine. Pourquoi? Parce qu'on sait que cette institution va faire un travail très 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 sérieux. Rappelez-vous la différence entre l'investisseur accrédité et le particulier au niveau de bah, tiens, bah, pourquoi est-ce qu'on va lister, pourquoi est-ce qu'on va ramener tel produit ici et pourquoi est-ce qu'on va le proposer à notre clientèle VIP. Ok? Donc voilà, donc ça c'est très important. Ethereum classique, très 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 importante cette crypto-là. Continuons maintenant. Maintenant, on va avec le Quantum. Et ici, ben, Quantum, en gros, on a quoi? Ben, directement à partir de leur blog, on voit tout ce qui a été fait au niveau de la communauté et du développement. Donc ça, c'était actualisé au 6 août. Donc là, ben, vous l'avez ici, vous pouvez le lire, voir exactement ben, quel est ce rapport, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, concernant le Quantum, qu'est-ce que l'on a? Tout comme Ethereum classique, ça fait partie des crypto dans cette catégorie du vendredi. Ce sont des projets à fort potentiel, mais très sous-évalués. Alors ici, il y a une liste de cryptos qui sont à 90% de différence depuis quoi? Depuis leur ATH, donc depuis leur all-time high, donc les hauts qu'on a vus fin décembre et début janvier. Il y a 5 cryptos ici qui sont clés. Donc des gros projets, mais réellement, on va dire, ça c'est solde 90%, tout doit partir. Quantum, bien évidemment, regardez bien, on avait les 80 et là maintenant, bah, là, au niveau auquel on est. Siacoin aussi, NEM et pas mal de projets. Donc pas mal de projets qui me plaisent pas mal, hein, comme le Icon aussi, ben là c'est un projet que je commence à étudier, mais Siacoin, NEM et Quantum, bah, c'est des projets dans lesquels je suis et ça, bah, ça me plaît de voir ça à ce prix-là. Rappelez-vous, comme je l'ai dit, il y a une différence entre le prix et les fondamentaux. Les fondamentaux sont super, super haussiers pour ces cryptos-là, mais là, maintenant, vous voyez clairement, on n'est pas au niveau auquel, bah tiens, et c'est pas un égale un ici. Vous voyez, on n'est pas à la même chose. Donc, si le fondamental nous donne un plus 5, et ben, pour le moment, bah, techniquement, bah, vous voyez, on est à moins 90. Donc, on est très loin ici. On est à moins 4. Ouais. Donc là, maintenant, il nous faut un point de convergence où on va dire ils seront à égal. Et à partir de ce niveau-là, ben, que ce soit le technique qui aille vers un plus 5. OK? Donc attendez, là, je pense que j'en ai perdu pas mal. Et dites-vous que ça, c'est fondamental. Fondamental, on est à plus 5. Donc on évalue le projet à un plus 5. Ici, on a 0.
Maintenant, techniquement, vu que nous, on est, on va dire, à ce niveau-là, on va dire qu'on est à quoi? Bon, on va dire que de 1 à 5, hein, on est à 0,5 ou peut-être même à 1. Donc, vous voyez qu'on est très, 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 très loin du niveau clé. Ouais, ici, c'est 90%, on va dire qu'on est à 0,5. Ok? Donc, c'est 90% de cela. Donc, là, c'est techniquement. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que il doit se passer ceci. Le fondamental doit venir rechercher le technique et faire en sorte que le technique aussi puisse se hausser et rattraper ce niveau-là. Vous voyez qu'au fondamental, ce soit 5, mais on va dire qu'il commence à monter. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Et une fois que le technique arrive au niveau du fondamental, là maintenant, ils vont tous les deux vers un 10 ou vers un 20 ou vers quoi que ce soit. Vous voyez qu'ils aillent main dans la main vers la hausse. Vous voyez, pour le moment, le fondamental est à un niveau haut et le technique, on va dire, est à la baisse. Imaginez-vous que vous partez en randonnée avec quelqu'un, vous marchez plus vite qu'un autre. Ouais. On va dire que le fondamental, il est en forme, il est bien, il est fit, il a une taille, on va dire, de Usain Bolt, et il est bien physiquement. Mais on va dire que le technique, voilà, il est obèse, il a du surpoids, il a du mal à reprendre son souffle et il est loin derrière. Donc maintenant, c'est le fondamental qui est en train de dire, hey, technique, tu avances. Donc là, c'est ça. Mais pour le moment, il y a d'autres choses. Donc il a d'autres struggles, donc il y a d'autres problèmes, on va dire, au niveau technique. Et on voit le prix qui continue à être là où il est. Mais ça arrivera. Mais c'est ça qu'on est en train d'attendre maintenant. Donc c'est ça l'anticipation. Ouais. Sur base des fondamentaux, on sait que dans du long terme, c'est super haussier. Mais techniquement, maintenant, ce qu'on voit là, à court terme et à moyen terme, on se dit, tiens, c'est pas trop ça. Ouais. Donc là, c'est le temps que les choses se mettent en place. Alors maintenant, on continue. Donc on a vu ici Quantum fait partie de ces altcoins qui est super super bas. Maintenant, on va où? On va en Chine. Et on voit qu'en Chine, il y a le gouvernement, il y a une très 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 grosse campagne. Pourquoi? Pour l'utilité du public blockchain, donc tout ce qui va être du pouvoir public. Mais maintenant, c'est quoi? Il y a un mot qui est clé, trouver une solution pour l'identité digitale. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui vont avec l'identité digitale, la fraude, on m'a volé mon identité, usurpation d'identité ici. Je vais tenter d'utiliser le mot correct, c'est qu'on puisse pas s'approprier mon identité à mon insu. Donc oui, il faut qu'il y ait une bonne appropriation de l'identité. Comment est-ce que je la partage avec les institutions, avec ce que je fais avec ma vie sociale sur Internet, ainsi de suite. Donc ça, c'est ultra important. Et donc par rapport à ça, il y a pas mal de projets. Il y a une course au projet qui a été lancée. Vous voyez pourquoi? Pour tout ce qui est identité sur Internet. Et maintenant, on voit pas mal de projets blockchain qui viennent proposer leurs solutions. Et notamment, on a quoi? Il y a Quantum dedans. Donc ça, c'est très, très, très important. Et par rapport à ça, on voit quoi? Qu'il y a ID Hub qui veut faire quoi? Qui veut construire une plateforme d'identité digitale sur quoi? Sur la blockchain de Quantum. Rappelez-vous que Quantum est une plateforme qui permet la création d'applications décentralisées. Et donc là, vous voyez qu'il y a cette initiative qui était là. Et donc ça, vous voyez que ça, c'était validé par le blog de Quantum. Donc ça, c'est quelque chose d'excellent. Vous voyez que tout ça, ce sont des choses qui fondamentalement sont bonnes. Pourquoi? On est dans une phase embryonnaire. Il faut qu'il y ait des initiatives. Une fois que cela est pris en main, après on voit comment est-ce que, étape par étape, comment est-ce que cela va, comment dirais-je, se matérialiser et devenir factuel. Qu'après on débat, tiens, telle province a commencé à l'utiliser et on a vu que ça a réduit d'autant les fraudes qu'il y avait, les problèmes qu'il y avait, que les smart contracts fonctionnent super bien, que l'identité de tout le monde était bien résolue. On a vu que, oui, effectivement, beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de sécurité et on a avancé, on a réduit les coûts que, je sais pas, avant les administrations, elles tardaient une semaine ou 2 semaines pour faire ceci. C'était des va-et-vient, des personnes qui s'énervaient, c'était des coûts pour des timbres et timbres fiscaux et ainsi de suite. Et maintenant, on n'a plus tout ça. Donc ça, c'est ultra, ultra important. Donc on va en voir des bienfaits, mais rappelez-vous, ça, c'est pas du jour au lendemain. Ça se met en place. Pourquoi? Parce que tout ça encore, ces blockchains ne sont pas encore mises à l'échelle et n'ont pas encore été stressées assez puissamment pour réellement répondre à ce genre, comment dirais-je, ce genre de demande. Vous voyez, pour le moment, on a des tests qui sont faits, mais de manière virtuelle, on va dire, et on voit, tiens, on peut faire ci, on peut faire ça. On estime qu'on peut arriver à 5000, 10 000, 15 000, 1 million de transactions par seconde, mais ça, c'est encore des tests. On n'a pas vu réellement ce que ça donne avec vraiment une population. Surtout, regardez en Chine, c'est quoi? 1,3, 1,4 milliard de personnes. Alors imaginez-vous ce que ça va être. Donc il nous faut une sacrée, sacrée mise à l'échelle. Et ça, c'est quelque chose de grand. Donc là, ça va prendre le temps de venir. Mais ça, c'est un projet d'une grande envergure. Vu que, voilà, si dans une nation, il faut que toute la population ait accès à une identité. Et dans ce nouveau paradigme que nous ramène dans lequel on va rentrer avec le blockchain, ça, c'est une chose qui va être primordiale. Donc ça, c'est quelque chose de clé et de phare. Vous voyez? Très important, ceci. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit maintenant que Quantum, avec tout ce qu'on a vu au niveau de ses mises à jour, ainsi de suite, ils veulent quelque chose de fort. Et c'est quoi au niveau de leur réseau? Le réseau doit être quoi? Sécurisé. Et donc, la sécurité est une top priorité. Lorsque l'on voit ce genre de choses, d'initiatives avec le ID Hub,
Si nos identités sont sur le blockchain et que cette blockchain, ce réseau n'est pas sécurisé, il y a un gros problème. Personne ne va venir. Le gouvernement ne va jamais mettre ces 1,4 milliard d'habitants et leur transférer leur identité directement sur le blockchain. Impossible. Donc, vous voyez ici, on comprend que ça, c'est logique, que la sécurité de ce réseau est primordiale. Et comme vous voyez ici, c'est une top priorité. Donc ça, c'est quelque chose de clé. Et par rapport à ça, bah, tiens, il faut améliorer pas mal de choses. Et on voit que l'équipe de Quantum ici, toujours à partir de leur blog, ils ont pris une décision au niveau du design de deux modèles, hein, donc les UXTO, non, pardon, les UTXO. Ils ont fait quoi? Ben, il y a eu un choix à faire entre deux modèles et ils en ont choisi un qui va leur permettre maintenant de ramener quoi? Ben, ce niveau, comment dirais-je, de sécurité dont ils ont besoin. Donc là, ça c'est beaucoup plus technique. Donc là, on va pas trop rentrer dedans. Vous voyez, nous, on voit en gros ce qui est en train de se passer, mais vous voyez que ce sont les thèmes qui sont clés. Donc, lorsqu'on est investi dans ces cryptos aussi, on doit comprendre aussi ce qui se passe techniquement. Pourquoi? Parce que s'il y en a une qui est en train de mettre sur pied quelque chose qui techniquement n'est pas viable et voué à l'échec, pourquoi je vais être investi dedans? Alors que son compétiteur, lui, a un plan et un modèle qui réellement est voué au succès et qui est logique dans sa démarche. Donc, ça aussi, vous devez le savoir. OK? Donc ça c'est important ici au niveau de Quantum de savoir où ils en sont techniquement. Vous voyez que dans notre analyse fondamentale, il y a aussi ce côté technique. On doit savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la technologie de cette crypto. Est-ce qu'ils sont au point? Ouais, on va parler d'Ethereum, hein, qui Ethereum est très classique, tout le monde le connaît. On sait qu'Ethereum, voilà, ils ont des problèmes de mise à l'échelle. Et on sait que c'est quoi les solutions? C'est le sharding, le Casper, le plasma et ainsi de suite. Enfin surtout le sharding et le plasma. Et on voit que tiens, tiens, on n'y est pas encore. On est à 2-3 ans de voir réellement, de l'avoir mis sur pied. Imaginez-vous une voiture, tiens, elle va arriver quand cette voiture? On a le concept de la voiture, mais après, une fois qu'elle doit être en production de masse pour pouvoir être commercialisée, tiens, c'est pas d'ici 2 ans. Donc, on est encore en train d'amener des améliorations. Donc, vous comprenez que tout l'argent qui rentre dedans, c'est pour améliorer ce concept et qu'il soit viable. On fait des tests avec ce concept, mais c'est pas encore disponible pour le grand public. Donc là, il y a un temps, il y a un delay. Donc ici, c'est tout à fait, c'est exactement la même chose. Donc là, vous devez comprendre ça, que c'est ce qui est en train de se passer. OK? Et rappelez-vous que c'est pour ça que je vous dis que c'est très important de comprendre une chose, que la phase spéculative de 2017, elle est passée. C'est quoi ça ici? Oui, merci Orange. Je suis pas fan de foot, donc c'est pas grave. Vous voyez que cette phase spéculative, elle est passée. Maintenant, on est dans une phase de valeur. Ouais, où il y a des investisseurs sophistiqués qui vont venir et analyser ces projets sur base de leur valeur. Qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce que tu ramènes? Tiens, tu n'as pas encore ramené ça, donc tu ne mérites pas ça. Ouais, et donc là, c'est ce que l'on voit au niveau de ces prix. Ces prix ici, c'est vraiment pour tenter, rappelez-vous, hein, de se mettre à l'échelle par rapport à la valeur correcte, à la valeur fondamentale que vaut cette startup et le produit et le projet qu'elle a. Ouais, donc on doit évaluer cela. Et pour le moment, ce n'est pas aux évaluations où on était au début d'année 2018, fin 2017, on n'y est pas. Ça ne vaut pas ça. Vous voyez que lors de l'émission d'Ethereum, je vous l'avais montré, au Vitalik Buterin disait ça, tiens, lorsque leur market cap était arrivé lorsqu'il se rapprochait des milliards, il dit non, on ne vaut pas ce milliard. Parce qu'on n'a rien fait de concret. Donc ce milliard-là, ce trilliard, pardon, c'est pourquoi? Des trilliards, ils étaient à un demi-trilliard. Et vous voyez que le top, c'était quoi? Les 880 milliards. Donc pourquoi? Ouais, ça c'est ça. Maintenant, c'est un autre type de marché. Donc ici, il faudra beaucoup plus de patience. Pourquoi? Parce que ceux qui ont le capital ne vont pas le mettre dans des choses qui ne valent rien, qui vont couler. Ils veulent le mettre dans des choses qui ont une phase ascendante forte pour la prochaine décennie minimum. OK? Donc voilà, alors maintenant, on continue avec Quantum, mais qu'est-ce que l'on voit ici? On voit l'espace. Donc ici, on voit tiens, que le Space Industry est intéressé dans le blockchain. Donc il y a pas mal de choses, on entend parler de la NASA et de pas mal de choses qui sont en train de se passer, ainsi de suite. Dans cet article ici, on ne cite pas le nom de Quantum, mais moi je reviens sur un ancien article que j'avais déjà partagé avec vous. On voit que beaucoup de gens ne le savent pas, mais Quantum l'a gardé secret, hein, donc ils l'avaient annoncé. Ensuite, ils ont arrêté de couvrir cela, mais Quantum avait collaboré avec le gouvernement chinois et Space Chain, si je ne me trompe pas, on en parle ici. On en parle dans cet article ici. Hein. Voilà, Space Chain, on en parle dans cet article ici, de cette startup-là aussi. Et on a eu quoi? Qu'ils avaient collaboré avec eux et leur collaboration, ça va donner quoi? Ça va donner quoi? De mettre un de leurs nodes, un node de Quantum dans l'espace. Donc ça, c'était déjà fait. Donc Quantum aussi est dedans, mais là, c'est quelque chose qui... beaucoup de gens s'étaient demandé, tiens, pourquoi est-ce que vous n'avez pas continué à couvrir cela? Ils le couvraient, mais après tout d'un coup, ils n'ont plus rien dit à ce sujet. Mais ça, c'était quelque chose qui est fait, qui est matérialisé. Ils ont déjà un de leurs nodes qui est dans l'espace. Vous voyez, à travers une mission qui avait été faite, qui était menée par le gouvernement chinois, c'est déjà fait. Vous voyez, comme on dit ici, hein, Quantum, partenariat avec Snapchat, qu'ils ont lancé quoi? Ils ont lancé un satellite dans l'espace, et dans ce satellite, il y avait quoi? Un des nodes de Quantum est déjà là dans l'espace. Ouais.
Donc ouais, c'est très 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 important de voir cela et c'était une des premières, c'est super étonnant même moi, lorsque j'avais vu ça, ils le couvraient à partir de leur Twitter officiel sur Twitter et tout d'un coup ben voilà, après ils n'ont plus rien dit par rapport à ça. Donc vous voyez que là ben, Quantum est déjà là. Donc, vous voyez que lorsque vous voyez ce programme spatial, et ben, ce programme spatial est très important. Pourquoi? Parce qu'il y aura pas mal de missions spatiales qui vont être mises à bout et le tout va être quoi? Géré par des smart contracts. Donc vous voyez, il vous faut des plateformes qui sont solides. Et vous voyez qu'une mission dans l'espace, c'est quelque chose de précis. Et donc là, vous voyez maintenant le parallèle entre la robustesse et la sécurité de leur blockchain. Non seulement, vous voyez, pour pas mal de projets, vous avez vu le projet d'identité avec le ID Hub, mais maintenant pensez à une mission dans l'espace, donc les smart contracts, imaginez-vous qu'on arrive à pirater cela, à hacker cela, donc la mission tombe à l'eau. Donc vous voyez que c'est énorme tout ça, parce qu'il y a d'énormes ressources et tous ces programmes NASA, ainsi de suite, ils ont d'énormes ressources. Et vous savez que maintenant, si vous suivez un peu l'actualité, enfin moi je suis l'actualité parce que je suis pas mal de compagnies, aux États-Unis, le président Trump et le DoD, donc le Department of Defense, ils vont débloquer des fonds pour un programme d'armement spatial et de protection de l'espace, donc avoir une espèce de police dans l'espace pour des menaces, on va dire, extraterrestres et contrôler l'espace. Donc, comme il dit, ben, de nos jours, là où on est maintenant en 2018, on doit avoir la sécurité sur eau, donc sur les eaux, donc les mers, sur la terre et dans les airs, mais maintenant l'espace aussi. Donc, vous voyez que c'est ça, hein, on a un budget pour l'armement. Vous voyez, au niveau des F-16, de tout ce que vous avez ici, de ces jets d'armée. On a une flotte armée en mer. On a aussi une flotte armée terrestre. Et puis maintenant, il nous faut une flotte armée spatiale. Donc, vous voyez que ça aussi, c'est quelque chose qui va arriver. Donc, ça, c'était annoncé, c'était fait. Et maintenant, bah, Washington est en train de voir comment est-ce qu'ils vont commencer à débloquer des fonds, donc le gouvernement, et en bossant avec le DoD, donc le Department of Defense. Et donc là, bah, ça va toucher ça. Donc, vous voyez que la NASA va être dedans. Vous voyez que maintenant, il y a une grosse course aussi à tout ce qui est armement. Bah, imaginez-vous maintenant ce qui peut être fait au niveau de la Chine. Il y a déjà cette initiative. La Russie aussi. Et vous voyez tous ces gros pays qui sont là. Donc, il y aura pas mal d'argent qui vont entrer dedans. Donc, le blockchain et l'espace, c'est quelque chose de clair et c'est quelque chose de réel. Oui, on n'en parle pas beaucoup parce que là, ça touche à un autre niveau, c'est beaucoup plus géopolitique et géostratégique, mais voilà, ça c'est des cas d'utilité du blockchain et voilà ce que ça pourrait faire. Donc c'est très 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 important. Donc là, vous voyez que ça nous met pas mal ça nous ramène à pas mal de compagnies, hein. Vous voyez, des compagnies que je suis à ce niveau-là, c'est Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, ainsi de suite, tout ce qui est dans tout ce qui est défense et ainsi de suite. Et il y a encore pas mal de compagnies, SpaceX qui rentrent dedans, Jeff Bezos et Amazon, mais aussi une compagnie aussi qui veut commencer à faire des missions spatiales. Il y en a plein, il y en a plein. Donc ça, c'était quelque chose de gros dans lequel il y a énormément d'argent. Bon, avec la défense, surtout aux États-Unis, ils ne rigolent pas avec le budget de la défense. Vous n'avez qu'à regarder, enfin pour ceux qui suivent, hein, regardez toujours où sont ces compagnies-là. Moi, je fais des trades magnifiques avec des compagnies comme Boeing, ainsi de suite. Ce sont des compagnies qui ne font que monter. Mais alors maintenant, s'ils s'inventent une nouvelle menace extraterrestre, les Transformers ou Dark Vador va revenir, je ne sais pas d'où, du fin fond de l'espace, ou Thor va arriver, ou Thanos. Alors maintenant, imaginez-vous le budget qu'ils vont mettre dedans, et de tout maintenant sous-tendu par quoi? Ben, par le blockchain. Donc ça va être quelque chose de puissant ça. Donc il y a pas mal d'argent qui vont rentrer dedans. Donc ça c'est encore quoi? Ben, il y a un capital qui est prêt à rentrer dedans et à utiliser ici les bienfaits de la blockchain. Alors maintenant, ben, continuons, laissons un peu la guerre des étoiles, revenons sur Terre. Revenons ici dans les exchanges. Et qu'est-ce qu'on a? On a le Quantum ici face au dollar US. Et qu'est-ce que l'on voit? Claire tendance baissière. Vous voyez qu'on avait un niveau ici qui était clé pour nous. Donc ce niveau ici, là. Hop là, non, pas en vert. Il n'y a pas assez de contraste avec ça. Voilà, celui-là. Voilà, excusez-moi. Voilà. Oui, ce niveau-là, numéro un. Vous voyez ici les points clés que l'on avait là où on était, ici en zone de sous-évaluation, bien évidemment, toujours dans ce canal baissier ici. Vous voyez là, on peut encore tendre cela avec un autre point pivot. Vous voyez qu'on reste toujours dans ce fameux sell side. Vous voyez là, ici, on ne va nulle part. Là, on est pratiquement sur des 5 dollars et on peut encore aller plus bas avec les bas qu'on avait connus, qu'on avait vus ici. Bon, on est déjà plus bas que ces bas-là. Donc maintenant, c'est quoi? C'est s'attendre à un niveau clé. Vous voyez qu'on est aux 5 dollars et 40 cents. Ben, maintenant, ce serait quoi? Ben, le niveau clé des 5 dollars. Voir si on se stabilise là, voir si on a une clôture. Vous voyez, si la bougie de cette semaine-ci, ben, clôture à ce niveau-là. Donc là, on va amplifier cela pour le voir mieux. Vous voyez, ici, là où on est, ben, voir si on va continuer encore à voir ça. Vous voyez qu'on a une autre petite interaction avec la moyenne mobile ici de 4 semaines, 8 semaines, 13 semaines là, 20 semaines. Et maintenant, ben, enfin 21 semaines, pardon, et voir maintenant ben, si on va continuer à aller plus bas. Donc un niveau clé pour nous, c'est quoi? C'est les 5 dollars. Donc on va regarder ça. Si on se rapproche de ça, si on a une clôture là, ben, vous voyez, après une clôture, voir ce qui va se passer. Vu qu'on est quand même assez éloigné de la moyenne mobile et qu'on n'a pas assez de mouvement ni de volume et qu'on est encore ici au niveau de sous-évaluation et qu'on a les deux moyennes, les pourcentages K et D qui sont confondus,
avec le D passant en dessus donc le D ici, donc le rouge est en dessus du bleu, et ça nous annonce quoi? Des mouvements baissiers. Lorsqu'ils sont confondus, on n'a pas de divergence, donc pas de divergence veut dire pas de volume, pas de volatilité, pas de fluctuation féroce, et donc là on pourrait voir quoi? Qu'on se stabilise à ce niveau-là. Mais là, seul l'avenir nous le dira, et nous on sera là pour commenter cela. Donc là, voilà pour le Quantum, les yeux rivés sur les 5 dollars. Maintenant, on va au LISC. Et LISC encore, qu'est-ce qu'on a? Bon, on voit ici, c'est quoi? L'équipe des développeurs à travers leur blog ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà, les mises à jour. Donc, LISC Elements 1.0, 1.0.0 qui vient d'être mise en ligne pour le moment. Et qu'est-ce qu'on a encore ici? On a toujours ces annonces, hein, donc les mêmes annonces qui ont été faites. Donc, l'annonce qui a été faite que le LISC Core 1.0.0 a été mis en ligne. Donc, maintenant, prêt à être quoi? À être testé, et bon, encore pas mal de choses. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a encore? Là, on revient dessus, hein. Donc, tout ça, ça vient à partir du blog LISC. Et c'est quoi? Tous les développements qu'ils ont fait dernièrement, et avec ce qu'on vient de voir ici, hein. Donc, la mainnet 1.0.0 et qui est mise là en ligne. Et qu'est-ce qu'on a maintenant? Avec ça, le LISC ont permis quoi? Vous voyez qu'il y a différents langages pour les développeurs. Vous voyez que là maintenant, qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Ils viennent d'ouvrir une nouvelle librairie qui va permettre aux développeurs qui utilisent le langage Java, le JavaScript, de pouvoir venir et quoi? Continuer à développer et continuer à faire des choses ici sur la blockchain du LISC. Donc là, c'est quoi? C'est intéressant et c'est intelligent ce qu'ils font. C'est quoi? C'est s'ouvrir. Vu qu'on veut que notre blockchain soit utilisée, on veut qu'il y ait des personnes qui viennent créer des choses, donc on doit s'ouvrir au quoi? Aux différents types de langages qu'il y a. Donc les plus répandus, les plus connus ici, pour ceux qui codent et développent, c'est le JavaScript. Et donc voilà, donc ça c'est une initiative intelligente. Pourquoi? Je veux une blockchain dans laquelle il y a un réseau. C'est quoi le réseau? C'est tous ceux qui viennent dessus. S'ils viennent dessus et qui viennent créer et qui vont entreprendre pas mal de choses, et c'est intéressant pour moi. Ça va mettre ma blockchain, comment dirais-je, disponible aux yeux de tous et en compétition avec d'autres plateformes. Donc là, voilà, en gros, c'est ça. Donc, ça, c'était en gros ce qu'il y avait pour le LISC. Maintenant, on va regarder ce qui se passe ici au niveau technique. Et qu'est-ce qu'on a ici au niveau technique? Qu'est-ce qu'on voit au niveau de son prix? Pareil, avec tous ces projets, tout ce qu'on a vu cette semaine-ci, c'est fort, fort, fort baissier. Et là, on le voit, on continue de baissier, toujours en zone de sous-évaluation. Ici, on voit une convergence, on voit qu'on commence à voir quoi, une espèce de doji apparaître. On est au 3,65 au moment de la capture écran ici. Donc, nous, on doit s'attendre à quoi? À avoir un niveau clé en tête, c'est le niveau des 3 dollars. Hein. Donc, ouais, si on se met ici, ce serait le point d'inception de cette bougie. Et là, on a ce pointeur. Donc, juste en dessous du niveau ici, des 4 dollars, nous, maintenant, c'est les 3 dollars qu'on a regardé. Donc, avancer 2 dollars en dollars. On voit que précisément depuis la perte ici, du niveau des 5 dollars, comme vous voyez ici, vous voyez qu'on est tombé de 5, 4, 4, et là maintenant on va tout doucement vers le bas. Donc là on s'attend de quoi? Prochaine étape, c'est est-ce qu'on va atteindre les 4 dollars? Vous voyez ici, on est passé de 5 à 4, mais avec une clôture, une bougie, réellement une bougie de confirmation. Vous voyez, très peu de mèches. Donc là, boum, on descend. Vous voyez qu'on avait pas mal de doji avant, mais là c'est quoi? Une bougie de confirmation qui était rejetée ici par la résistance, rôle de résistance joué par la moyenne mobile de 4 semaines en turquois et de 8 semaines ici. 5 dollars, vous voyez qu'on a rejeté ce niveau. Ici, vous voyez les 3,98, donc en dessous du niveau des 4 dollars. Maintenant, est-ce qu'on va avoir une continuité? Vous voyez ici, on a une tentative d'interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines, c'était rejeté, rejeté vers le bas, et on est là, en formation de toupie. Donc doji, c'est quoi? Une indécision. On va voir ce qui se passe. Si on continue d'aller plus bas, ce serait de 4 dollars aller vers les 3 dollars. Et là, maintenant, vous voyez que la baisse, elle continue. C'est ce qu'on va voir. Mais le truc, c'est quoi? C'est d'avoir une bougie qui clôture à un niveau, mais de manière ferme. Vous voyez que par moment, ça se passe. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Gap baissier, et on va dans l'autre sens. Et ici, on pourrait voir ceci. Là, mais qu'est-ce que ça signifie? En gros, c'est quoi? C'est qu'on reste toujours dans un momentum baissier. Tout l'écosystème reste baissier. Ça, c'est quelque chose de clair. Donc, rappelez-vous, comme je dis, si vous n'êtes pas en train de shorter, d'un autre côté, c'est quoi? C'est commencer à accumuler petit à petit avant de voir une nouvelle phase haussière. Donc là, c'est à vous à optimiser vos systèmes et vos stratégies. Alors maintenant, on va avec le Waves. Donc ce qu'on a vu, rappelez-vous pour le LISC, c'est le niveau des quoi? Des 3 dollars. Le Waves, maintenant, c'est pareil, hein, comme on avait avec le LISC, ainsi de suite. Il n'y a pas trop de news ici. C'est juste quoi? Là, ils reviennent sur ce qu'ils ont fait sur leur blockchain. Donc tout ce qu'il y avait, il y avait eu le lancement du Wave Client, ainsi de suite, leur mainnet mise à jour, l'exchange décentralisé. Rappelez-vous, ça avait été lancé, il y avait pas mal de volume. Après, il y a eu un hack. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit?
il y a eu quelque chose qui vient de se passer encore, c'est qu'il y a Laser Chain. Et Laser Chain, c'est quoi? Bah, c'est un jeu. Et ce jeu a été créé sur quoi? Bah, sur la plateforme blockchain de Waves. Et ce jeu va être disponible sur le DEX. Donc c'est quoi? Bah, sur l'exchange décentralisé. Et donc là, ça va arriver. Donc là, ici, et c'est ça. Donc là, c'est un projet qui a été fait. Donc là, vous voyez le jeu exactement. Bah, comme ils disent, ils invitent tout le monde à télécharger le jeu qui est disponible ici, hein, au Google Play, et le tester, jouer avec et bah, donner des retours par rapport à ça. Donc vous voyez que là, ce sont des initiatives qui sont faites. On voit que leur blockchain ici peut être utilisé, et pour le moment, bah, c'est quoi? Bah, ça a commencé par des games. Donc tous ceux qui développent et tous ceux qui veulent créer pas mal de choses, ben voilà, ça commence par ceci. Et on a quoi? On a le Laser Chain qui est ici. Donc là, ben voilà. Alors maintenant, il y aura plus de news ici au niveau du Waves. Donc là, on va aller directement à quoi? À l'analyse technique et regarder ce qui est en train de se passer ici. Voilà, là, on a le stochastique avec nous. Et qu'est-ce que l'on voit? Vous voyez, les lignes pointillées ici nous démontrent clairement cette directrice de tendance, donc résistance, qu'on est toujours à la baisse. On voit que les points hauts, au plus bas, au plus bas, au plus bas. Et ici, on continue. Vous voyez clairement, c'est quoi? C'est un escalier baissier ici. Donc on va le surligner, ouais, comme ceci. Tac, 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 tac. Vous voyez, les marchés, on continue à baisser. Donc là, clairement, on continue ici dans cette phase de baisse. Ici, là, on peut avoir notre joli canal baissier, un canal intermédiaire. Et vous voyez que là, on s'est posé toujours sur ce support de canal intermédiaire. Et on est là. Donc ici, c'est quoi la clé? Vous voyez qu'on est tombé ici. Là, on est au quoi? On est en dessous des 2 dollars. Donc c'était un niveau clé. Et maintenant, c'est quoi? Quel est notre target? Comment est-ce qu'on va évaluer une target? Bon, on va prendre des niveaux psychologiques. Et le niveau psychologique, le prochain, c'est quoi? Bah, c'est le dollar. Donc, on va vraiment regarder, bah, tiens, est-ce qu'on peut atteindre le dollar? Vous voyez qu'on est 15 fois plus bas, même 17 fois plus bas si on compare cela par rapport au haut, et atteindre ici le niveau du dollar ici. Donc là, c'est ça. On regarde le stochastique, on est où? Ça fait une longue période qu'on est en sous-évaluation, donc on a vraiment massacré le prix au niveau de la vente. Donc on est vraiment sous-évalué, et voilà exactement où on est. Donc tout simplement, bah, c'est ça. Sous-évaluation, continuité de la baisse. Vous voyez que la bougie de la semaine passée, attendez, on va effacer ceci. La bougie de la semaine passée, c'est une bougie décisive. Donc vous voyez ici, hein, on baisse. Ouais, une bougie d'indécision, interaction avec les moyennes mobiles, boum, une bougie décisive. 1, 2 semaines d'indécision, interaction avec les moyennes mobiles, boum, une bougie décisive. Une suite, ouais, avec une tentative d'aller à la hausse, maintenant rejetée, on reste à la baisse. Là, il y a eu un long moment d'indécision, donc 2, 4, donc ça fait un mois. Un mois et une semaine, et après, qu'est-ce qui se passe? Après avoir eu l'interaction avec le moyenne mobile de 4 et de 8 semaines, qu'est-ce qu'on voit? Une bougie décisive. Donc, on voit un patron qui est en train de se répéter. Nous, clair, escalier, baissier. Alors maintenant, c'est quoi? Vous voyez qu'on a déjà une bougie d'indécision pour cette semaine-ci. Est-ce qu'on va encore pouvoir avoir 1 ou 2 semaines minimum et ensuite avoir créé une nouvelle marche et ensuite continuer à aller vers le bas et atteindre réellement une clôture avec une bougie impactante, une power candle comme c'est le cas ici au niveau du dollar? Bah là, on verra. Mais pour le moment, vous voyez que si ce patron est validé et qu'il se répète encore une fois, donc là, ben, on saurait que quoi? Ben, ce patron se répète. Maintenant, c'est quoi? Pour est-ce qu'on pourrait voir ici une pause? Remarquez les pauses, c'est quoi? Comme j'ai toujours dit, le prix, une fois qu'il est trop éloigné des moyennes mobiles, on doit avoir une interaction minimum avec les moyennes mobiles de 4 et de 8 semaines. Vous voyez ici, c'était le cas de 4. Tentative de toucher celle de 8 semaines, non, on a été rejeté par 13 semaines. Ici, 4 semaines, on a attendu à l'horizontale, on a touché 4 semaines et 8 semaines. Interaction faite, oui, on continue. Maintenant, ici, remarquez, on est éloigné. Donc, on peut rester à l'horizontale, avoir une interaction avec les moyennes mobiles de 4 et de 8 semaines, vu que maintenant elles ne sont pas trop éloignées. Vous voyez ici, il y avait un spread entre ces moyennes mobiles, 4 et 8 semaines, donc en bleu turquois et en bleu gris, mais ici ce n'est plus le cas. Elles sont, on va dire, elles sont en mouvement parallèle, il n'y a pas trop de spread, donc c'est une question de sense ici. Donc là, on peut attendre 1 ou 2 semaines afin d'avoir une interaction avec ces deux moyennes mobiles, avoir un spike, donc une mèche qui toucherait les deux, qui seront en interaction avec les deux moyennes mobiles, et après continuer la baisse. Si, je dis bien, ce patron se répète, ça ce serait une des probabilités, donc l'un des scénarios. Donc continuer dans un mouvement horizontal, atteindre, avoir une interaction avec les moyennes mobiles de 4 de 8 semaines et ensuite continuer la baisse. Ouais. Si on a toujours, bien évidemment, un marché baissier contrôlé toujours par les vendeurs à découvert. Donc ceux qui sont en train de quoi? Donc les bears, donc l'équipe des vendeurs. Ok, donc voilà, ça c'est tout pour cette semaine-ci. Donc un grand merci à Nadi, Patrick et Johan pour les news, magnifique comme toujours. Donc là, merci pour votre constance et ainsi de suite. Donc là, ben voilà, ça nous permet à nous d'avancer. Ben moi aussi, par la même occasion, ben, d'être là, d'apprendre pas mal de choses, de voir exactement ben, quels sont les projets intéressants en relation avec les cryptos dans lesquels je suis investi, ainsi de suite. Et donc voilà, c'est toujours bien de pouvoir se réévaluer, de savoir sur quoi est-ce qu'on peut continuer à mettre l'accent et dans quoi est-ce qu'on doit continuer à aller un peu plus en profondeur au niveau des recherches et des investigations. Donc là, un grand merci à vous. Un grand merci aussi à tous ceux qui soutiennent le canal et ceux qui se disent, bah tiens, Serge, ben moi aussi, je vois que j'ai des lacunes, j'ai des carences et j'aimerais réellement aller de l'avant. J'aimerais moi aussi comprendre ces choses. J'aimerais moi aussi indépendamment. C'est ce qu'il faut, hein. Le but, c'est ça.
vous devez être indépendant dans votre prise de décision. Vous devez pouvoir générer votre propre système. Déjà, générer vos propres idées, générer vos propres recherches, vos propres analyses, vos propres investigations, savoir comment mettre un système en place, une stratégie d'intervention, définir votre profil, qu'est-ce que vous allez faire dans du long terme, du moyen terme et du court terme. Tout ça, vous devez le savoir. La gestion du risque, la gestion monétaire, tout ça, vous devez l'apprendre de manière indépendante. Donc là, si vous ne savez pas comment faire, vous êtes novice ou quoi que ce soit, ben, vous venez ici au www.institume.com. On a les services de consulting et de recherche par rapport à cela. Et là, on a les choses qui sont mises en place. Vous avez les vidéos modules d'initiation qui vont vous apprendre tout, oui, tout marché confondu. Un exemple, oui, c'est une question qu'il y a énormément. Tout le monde, la plupart des personnes qui est attirée ici, on va dire plus de 90%, c'est pour tout ce qui est crypto. Mais maintenant, vous voyez qu'il y a des implications des compagnies qui sont hors crypto. Vous voyez qu'il y a des choses qui sont en train de se passer géostratégiquement, géopolitiquement. Donc si vous ne comprenez pas cela, comment allez, par exemple, maintenant, vous voyez l'espace. Bah, tiens, il y a la NASA qui rentre dedans, il y a des compagnies déjà qui sont dedans, qui sont déjà publiques, ainsi de suite. Bah, comment est-ce qu'ils vont utiliser ça? Pourquoi est-ce qu'ils vont utiliser ce genre de crypto? C'est quoi leur business model? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment est-ce qu'ils vont se financer? D'abord, quel est leur état? Donc, si déjà vous ne savez pas les évaluer, voir quel est leur poids dans le produit intérieur brut, par exemple, d'un pays, si je prends le cas d'un Boeing, d'un Lockheed Martin ou d'un Raytheon, c'est quoi leur poids au niveau du produit intérieur brut nord-américain? Ils produisent quoi? Ils ramènent quoi? C'est quoi le pourcentage? C'est quoi leur marché? Ils font quoi? Pourquoi est-ce qu'ils vont utiliser la blockchain? Pourquoi? Ça leur serait à quoi? Là, je vous dis tout de suite, vous avez vu que c'est très important pour eux. Maintenant, je vous le dis, hein, ça c'est une news que je suis en train de suivre. Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, ainsi de suite, sont en train de développer une nouvelle armée. Une armée basée sur quoi? Sur tout ce qui est véhicule, donc la nouvelle mobilité. Donc c'est quoi la mobilité? Au lieu d'envoyer des êtres humains dans des chars d'assaut et ainsi de suite, ben, on va commencer à envoyer des drones. On va commencer à envoyer pas mal de choses qui vont être en intercommunication avec eux. Donc il nous faut déjà un gros 5G. Donc c'est quoi? C'est de la mobilité. Ça va être des dispositifs indépendants. Donc un drone, ça va être indépendant. Il va pouvoir lui-même commencer à faire ses plans de vol, ses plans d'attaque et ainsi de suite. Et maintenant, bah, c'est quoi? Il aura des capteurs, des senseurs, ainsi de suite. Donc déjà, ça va être un dispositif qui va être en interconnecté avec d'autres dispositifs. Donc on aura besoin de chips, d'intelligence artificielle. Et c'est quoi? Une nouvelle mobilité. Donc tout ça, ça va être possible. Donc là, vous voyez qu'il y a ça aussi. Donc là, c'est quoi? Il y aura énormément de capital qui va aller déjà pour développer ben, les dispositifs et ensuite l'infrastructure pour qu'ils puissent être comment dirais-je, en connexion. Mais avec une connexion rapide. Donc il nous faut une grosse infrastructure. Donc là, vous voyez que toutes ces compagnies-là, Bouygues, enfin oui, ben, Bouygues, Orange, Vodafone, Verizon aux États-Unis, il y a quoi? Il y a AT&T, il y a T-Mobile aussi qui est là-bas. Ben là, ils ont un gros rôle à jouer. Donc là, ils ont pas mal de choses à faire. Donc vous voyez qu'il y a différentes industries. Vous devez comprendre ce qui se passe dans ces différentes industries. Mais maintenant, si vous avez un gros problème, vous ne savez pas comment évaluer ces industries, il y a un gros problème. Vous voyez que le gouvernement, par exemple, si on retourne aux États-Unis, on a le DoD, donc le département de défense, donc Department of Defense, qui vont mettre de la pression, lobbyer terriblement afin qu'il y ait du gros capital qui soit libéré pour investir dans ces choses-là. Directement, vous savez qu'il y a du capital. Et maintenant, ce capital, il va aller où? Ouais. Il y a des projets blockchain qui vont être là, qui vont dire, bah, tiens, bah, nous, on t'offre ça, comme Space Chain ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Ou Quantum, par exemple, bah, boum, vont pouvoir recevoir une partie. Vous avez vu que Quantum a collaboré avec le gouvernement et Space Chain, là-bas en Chine, pour envoyer un satellite dans l'espace et mettre un node à eux dessus. Ça, c'est des gros moyens. Et c'est pas des moyens qu'a une startup. Donc, ces moyens viennent d'où? Donc, vous voyez, maintenant, il faut comprendre quels sont les besoins. Donc, il faut comprendre la demande et qui amène des solutions. Et maintenant, on va avoir des scénarios, on se dit, bah, tiens, lui, il a une offre, lui, il a une demande, bah, ceux qui ont la demande, ceux qui ont le capital. Et s'ils ne l'ont pas, bah, ils savent où aller le chercher. Ce sont des corporations, elles sont édifiées, donc elles peuvent avoir accès à de l'argent via les banques centrales ou via des banques corporatives. Donc, vous devez comprendre tout ça. Donc, ça, c'est très important. Et ça, c'est ce que vous avez ici dans les vidéos modules d'initiation. En plus de ça, vous avez le consulting one-on-one, donc là où c'est l'apprentissage avec moi à vos côtés. Solution active, ça c'est l'apprentissage avec moi à vos côtés et on est aussi dans les marchés, donc réellement en train de générer des idées et faire tout le travail. Donc tout ce qui est vu théoriquement dans les vidéos modules d'initiation, bah, ça c'est au niveau pratique pour ceux qui sont déjà en train d'opérer. Donc là c'est un apport en plus. Donc là c'est comme vous avez un deuxième analyste avec vous. Donc réellement la fonction c'est ça, hein. Moi je dois m'assurer que je suis comme votre ombre, mais m'assurer que tiens, que vous savez ce que vous êtes en train de faire. Vous avez tout sous contrôle, fondamentalement, techniquement, au niveau du risque, système, stratégie. Et ensuite, après, bah, vous pouvez voler de vos propres ailes. Donc là, en gros, bah, en un an, on a le temps de faire ça, bien évidemment, par rapport au temps que vous pouvez dédier à cela. Vu que, je vous le dis, il y a énormément de travail. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous voyez, beaucoup d'entre vous rentrent, sont attirés par les cryptos, mais ne se rendent pas compte que ce n'est juste que la partie, comme on dit, la partie submergée de l'iceberg, hein. Si ça, c'est un iceberg, voilà, ça c'est ça. Et ça, voilà, ça c'était BTC à 20 000. Et voilà ce qui a attiré pas mal de personnes.
Mais après, une fois qu'on va beaucoup plus en profondeur, on voit qu'il y a tout ça à prendre. Et le BTC, c'est rien du tout. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont en compte. Vous voyez, on parle d'argent. L'argent, c'est ce qui rentre dans le BTC, donc il faut comprendre ça. Il faut comprendre le dollar. Qu'est-ce qui se passe avec le dollar? Il faut comprendre bah, les compagnies. Par exemple, quand je vous ai parlé d'un BA, donc d'un Boeing, ou des Verizon et d'autres compagnies pareilles, ou un Google. Vous voyez, tout ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, faut comprendre d'où vient l'argent avec un JP Morgan qui lui peut-être va prêter de l'argent à un Google ou à un Boeing pour pouvoir investir dans un projet spatial, blockchain, ainsi de suite. Tout ça, vous devez comprendre. Donc si vous ne savez pas exactement ce que font tous ces gens-là et que vous avez commencé l'aventure ici, vous avez un gros problème. Vous avez des grosses, grosses, grosses carences. Ouais, c'est comme commencer un livre de 100 pages, vous le commencez à la 92e page. Ouais, il y a un gros problème. Ouais, le livre, l'histoire avait commencé bien, bien avant. Donc là, vous comprenez mon fameux refrain, le trading existait avant les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc il faut réellement être éduqué financièrement et être, réellement savoir ce que vous êtes en train de faire. Parce que tout ça, il y a un enjeu économique qui est derrière. Donc il faut comprendre aussi ben, ce qu'on fait. Vous voyez, mais d'un point de vue d'opérateur dans le marché. Pas parler comme une encyclopédie, ça ne nous intéresse pas. Nous, on est là, on sait ce qu'on doit regarder, on sait ce qu'on doit rechercher, mais sur base de ce qu'on a recherché, on sait qu'on va prendre action avec ça. On doit transformer ça en opportunité. Ouais, donc il nous faut une information, pas y arriver quick, mais une information qui est pertinente, qu'on va avoir, et une fois qu'on va transformer cette information en prise de risque, c'est une opportunité. Risque égale opportunité, mais sur base de quoi? De l'information qu'on a pu analyser. Rechercher d'abord, faire des investigations, la rechercher et l'analyser, la soumettre à du stress, et ensuite quoi? Ben, prendre du risque, donc une opportunité dans le marché avec ça. Ok? Donc ça c'est très important. Donc là c'est ce qu'on nous fait. Le tout doit être pratique. Ok? Et là, pour ceux, comment dirais-je, qui n'ont pas besoin de guidance, mais qui veulent quoi? Ben, en savoir beaucoup plus, ben, il y a les rapports trimestriels. Donc ici, ce seront des rapports fondamentaux dans lesquels on va en profondeur dans ben, tout ce qui est technique, et ainsi de suite. Donc tout ce qui sous-tend toutes ces cryptos. Donc là, on a les Global Crypto Research, ouais, c'est à ou à l'unité ou souscription annuelle, 4 rapports à l'année. Le Q3 a été publié début juillet. Q3, c'était 125 pages de PDF et 16 heures de vidéo. Donc là, voilà. Et bien évidemment, les consultings à la carte. Donc là, moyen de paiement numéro un, c'est via PayPal. Les crypto-paiements sont acceptés et via la boutique en ligne. Donc tous ces liens, vous les aurez en description de vidéo. Si vous voulez beaucoup plus d'infos, contactez-moi. Ici, vous avez un mail tout simple. Donc ça, c'est le mail que j'utilise le plus, hein, au lieu d'avoir mon mail corporatif qui casse la tête. Et donc là, ben, voilà, là, je réagis assez rapidement. Et d'un autre côté, ben, vous voyez le contact corporatif ici ben, via la plateforme. Et donc là, ben, moi, je reviens directement vers vous, ok, dès que j'ai le message. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'on devait voir aujourd'hui. Un grand merci à vous tous qui soutenez le canal. Un grand merci pour les news à Nadi, Johan et Patrick. Et donc nous on se retrouve demain samedi pour notre crypto rapport du samedi, donc tout ce qui est Bitcoin et blockchain. Ok? Donc vous passez tous une excellente journée. Nous on se retrouve demain. Merci à tous. Bye bye.